hein. Il y a Dounis dans le chat qui est en train de préparer quelques statistiques. Il m'en a donné certaines d'ailleurs que je vais vous partager tout au long de ce live. Pour l'instant, pour parler, mais voilà, si à un moment donné, les stats que Dounis m'a envoyées sont pertinentes, je vous les partagerai. Et on est Post-ban. rentré, hein, déjà, ouais, on est déjà rentré dans cette première draft de cette grande finale sur la saison 2023 de Ligue Corpo. On a Afflelu et Blue Side et on banne directement Jarvan Réponse avec un ban de Talia. Talia qui est un des personnages les plus redoutés, hein, quand on affronte Afflelu. Il faut vraiment très, très fortement contrôler le pic. Il est joué par Aïkapa d'une main de maître. Donc, du coup, on vient de voir du côté d'Alten. Et la Jana, quand même, qui sera retirée. Ouais, la Janna, qui des fois, mine de rien, est peut-être un secret pick, hein, qui peut être intéressant. Je parlais avec des supports qui la jouent aussi. Pick qui peut être assez strong, hein, mine de rien, pas mal de contrôle, qui peut être clutch. Et bah, du coup, on focus cette bot lane. Le ban de Garen aussi, hein, qui se fait généralement en League Corpo. On a peur de ce pick Garen sur Ah, la c'est top surtout lane. saucisse, hein, pour le coup. Ouais, aussi, ouais. La justice Faut pas les laisser. démassienne de cette saucisse n'est plus approuvée, hein. C'est bien, hein, ça force un ban, n'empêche sur la top lane, un ban qui est pas forcément méta, mais qui est forcé à cause d'un pic de niche du joueur, tu l'as dit. Amumu, ça peut être très très gênant, support comme Oh, le jungle, trèche. on le sait, ça fait très mal. Et ouais, effectivement, le trèche pour terminer, et on se précipite sur la Oriana du côté de Saucisse. Alors, ils ont peut-être fait une pro draft, je sais pas, on est sur le serveur live, des fois les joueurs ont fait pro draft parce qu'ils n'ont pas tous les champions, on sait pas exactement, donc des fois, peut-être que ça peut aller vite à cause de ça. Bon, Pour là, l'instant, ça, on n'a ça pas eu, m'étonnerait que pas eu ce l'info. soit ça m'étonnerait que ce soit une Oriana top, pour le coup. Et ça semble un first pick Oriana Blue Side sur ce patch. C'est très cohérent. Donc, pour l'instant, ça a pas l'air d'être. Peut-être plus tard dans la soirée, on verra. Mais sûr que pour l'instant, ça m'a l'air très, très logique. Oriana, pick très prioritaire. Ça fit dans toutes les compositions. C'est un pick qui est très, très fort actuellement. Pas très surpris de l'avoir. Ekapa est un excellent joueur de match control en plus en Ligue Corpo. Et la réponse, H. Brome. Alors, H, c'est un pick qu'on voit parfois au rôle de support, Frost. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. C'est pick directement avec son support, hein, donc pas de doute, cette H sera bien AD carry. Mais H Braum, en termes de pression et de contrôle, c'est très fort et tu peux même jouer sur des timings niveau 1, sur des level 1 très très forts parce Ouais. que bah, tu as déjà beaucoup de contrôle, quoi, tout simplement. Ouais, beaucoup de slow, le passif de Braum, effectivement, la grosse botlane Freljord là, qui fait le taf. Et tu le disais, ouais, H support, ça peut être vraiment gênant aussi. Le harcèlement est assez fort, mais c'est vrai que ça sera plutôt en AD carry pour le coup. On sait qu'on aime bien prendre les AD très tôt dans la Ligue Corpo, hein, généralement les prios. Là, cette fois, il y a le Ivern qui est sorti aussi pour Razorcast normalement dans la jungle. Vraiment un jungler intéressant, je trouve très très fort, très strong avec les shields, beaucoup d'apports aussi sur un AD qui a été sorti, c'est Sivir. Ils ont préféré prendre l'AD avant de se faire ban évidemment en deuxième phase. Le Pikazir aussi Auric a été sorti pour la mid lane du côté donc des Alten très très tôt. Ban de Rakan. Rakan que je trouve tellement fort en support aussi, qui peut être intéressant pour contrôler un petit peu Braum et sa fissure glaciale aussi, faire des allers-retours assez faciles. Et voilà, mon pic qui est tout le temps évidemment pic ou ban. Le taux de présence est incroyable dans la Ligue Corpo. J'étais Ouais. là encore les 2 semaines précédentes. C'est incroyable à quel point à chaque fois. Et je te titille évidemment avec la souris, puisqu'à chaque fois le Nocturne était soit Mais, ban, soit mais pic. tu sais que j'adore ce pic moi aussi, hein, avec plaisir pour le voir, hein. Je trouve que ça te crée une structure de base, tu vois, surtout pour des équipes de Ligue Corpo. Tu as un Nocturne dans ton équipe, tu sais que jusqu'au niveau 6, il faut chill un maximum et que tu Ouais. peux accélérer à partir de ce timing-là. Le pattern de comment jouer le champion en équipe est très clair et je trouve que ça a du bon à être joué en Ligue Corpo. Donc je suis pas du tout surpris de voir le pic présent en règle générale et de le voir ban, c'est aussi très cohérent. On a les autres bans, Rakan, bien sûr, t'en parlais, Malphite et Jax Ouais. aussi au niveau de la top lane. Le ban Malphite qui appelait potentiellement un blind de Jax, ça a été bien vu et bien lu, hein, du côté de Haf le loup, hein, Malphite qui est un des meilleurs picks contre Jax. Jax auto-attaqueur, Malphite ça réduit votre attaque speed et votre movement speed, donc c'est horrible, hein, clairement, de jouer Jax dans Malphite. Donc ça tombe un petit peu, ça coule de source, on va dire. Et le Horn qui va être sécurisé. Eh, regarde-moi cette équipe Alten, leur composition teamfight est assez Incroyable. dingue, hein. Elle est Incroyable assez parce dingue. que ouais, ils voulaient vraiment peut-être quelque chose autour de la Oriana, du Ivern aussi. C'est vrai qu'en face, ils répondent avec des pics vraiment très strong un petit peu partout. C'est ce que j'adore, moi, un pic initiateur au top, assez weak side s'il y a besoin. Voilà, avec le Horn, c'est super intéressant. Le Braum, tu l'as dit aussi, pour essayer de contrôler un petit peu tout ça autour de la hache. Il y a le Azir avec la partition impériale qui a été rush. Peut-être un pic de réception avec Renetta potentiellement sur le poste de support. Ça peut être bien avec la Sivir. En face, ça peut vraiment auto-attaquer sévèrement avec
Oh. le Azir et la hache. Un petit peu plus ballsy aussi, le Vel'Koz, ça fait pas mal d'AP aussi, et ça sera lock finalement Oh, sur le poste de OK. support du Mais tu côté sais de que Flelou. tu sais que c'est un des meilleurs picks contre Azir. Azir, il est très fine dans beaucoup de match-up parce que le champion a un kit qui lui permet de gérer beaucoup de situations, mais il déteste la range. Donc si vous aimez pas jouer C'est vrai, contre Azir en ouais. mid, jouez Xerath, jouez Lux, jouez Ziggs, jouez bien sûr Vel'Koz. Wouah. Vel'Koz a plus de range et Vel'Koz, ça va être très bien également contre Ornn, contre Braum. On a un Shogat aussi pour l'anti-tanking, c'est vraiment sympa. Par contre, on a ce pick assez clutch de fin de draft avec ce Fiddlestick, mon cher Frost, qui va être du coup dans la jungle. On a énormément d'outils d'engage dans cette composition Alten. L'ultime de Fiddlestick, bien sûr. On a un Horn, on a la flèche de H. Braum, dans une certaine mesure, plutôt avec son passif, mais sur une bonne fissure glaciale, ça peut aller chercher des choses. Et on a bien sûr la partition impériale de ce Azir. Et de l'autre côté, on a plus une composition, je sais pas ce que tu en penses, mais qui est plutôt receive. On a la range d'une Sivir, la range d'un Vel'Koz, d'une Orianna. On a bien sûr Shogat et Ivern qui sont excellents pour recevoir des engages. Et si jamais tu n'arrives pas à tuer les damage dealers côté Alten sur ton engage, ça pourrait clairement se retourner contre. Ouais, parce que la hache peut être en position compliquée. Le Azir, tu l'as dit, il faut pouvoir bien clutch. C'est vrai que le plan de jeu, il est clair, hein. On va essayer de contrôler un petit peu la partie, essayer de pas trop se paquer et d'essayer de jouer un petit peu, comme tu l'as dit, en réception. Plutôt du côté Afflelou, côté Alten, c'est vraiment ce qui marche bien. On a envie d'assurer le coup avec des compos un petit peu full initiation par de loin évidemment avec la hache plus le horn qui peut enchaîner. Ça peut être gratuit pour le fiddlestick aussi derrière avec ses contrôles dans la zone. C'est un pic normalement qui doit être traqué. Tu parlais de ça tout à l'heure, hein. Tu me disais avec le tracking du jungler adverse évidemment il va falloir avoir la vision un petit peu partout sur ce fiddle. Fiddle toujours détestable parce que ça peut vraiment faire des ganks absolus depuis quasiment tu sais le pic des corbins qui va Ah bah, directement c'est sur la vrai. mid lane. Ça peut contrôler assez facilement. C'est assez horrible à jouer parce qu'après, quand c'est un Zonia, ça contrôle, ça fait évidemment du sustain, évidemment, avec son drain. Non, c'est vraiment la compo est super intéressante, elle est équilibrée. T'as pas mal d'AP quand même aussi avec Fiddle, le Horn, le Azir. Après, en face, à voir comment la Sivir va donner. Je vois pas trop de Sivir dernièrement, évidemment. Alors, le spell shield est important. Tu l'as dit, ce Vel'Koz avec la range, comment il va pouvoir un petit peu harceler cette lane. Je pense que c'est un choix un petit peu pour la phase de lane aussi. On verra un petit peu ce Vel'Koz. Je trouve que ça fait énormément de dégâts. Tu l'as dit, pas mal de zones au sol, hein, les ruptures. Il y a les ruptures plus les zones de Vel'Koz. Donc, il y a pas mal de dégâts magiques qui peuvent partir avec des rotas CC Et aussi. ouais, Donc, on peut prendre très très cher assez vite hein, si on se fait lock ouais, du c'est côté sûr. Alten. Mais Nelro, par contre, si je puis me permettre, son champion pool est fou, hein. Parce que c'est vraiment des champions contre lesquels t'as pas envie de jouer. Le Thresh, il est respecté, il est ban. Le Rakan, il est respecté, il est ban. Et il sort quelque chose qui n'a rien à voir, hein, pour le coup, avec un Vel'Koz. Ça Ouais, il a pourrait. hésité, t'as vu? Eh Ouais, 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 c'est clair. ça peut faire la diff de fou. Et il a déjà 2 bans sur lui. Il sort un pick qui peut être très gênant en lane et qui scale très très bien. Pour le coup, Vel'Koz support, si, Ultra, si les ouais. games durent, c'est pas votre problème, hein. Ça, même plutôt, ça vous arrange hein, dans une certaine mesure. Et vous allez avoir beaucoup de dégâts et vous allez pouvoir faire des choses assez sympas avec le champion en termes de damage dealer. Avec une Euh, Sivir, hein, la et, botlane est scale de fou, et en fait, ce hein. qui, ce qui peut m'inquiéter, on va dire, sur le long run pour Alten, à face un joueur comme Nelro, c'est le fait que, bah, forcément, si ce Vel'Koz, il est utile, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où ça peut devenir un ban ou quelque chose, tu vois? Ouais, ouais, complètement. Totalement, totalement. Alors qu'on a une interview qui va arriver, mon cher Auréus. L'interview est prête. Ouais, on va recevoir On va Tira, bien recevoir sûr. Tira, Ouais, ouais. Tira, qui est du côté, bien sûr, d'Alten. Tira, comment vas-tu, mon cher, en cette soirée? Très bien, et vous? Bah, écoute, ça va, Nickel. on a notre première draft et tout. Il y a des pics, qui sont sympathiques, et atypiques des 2 côtés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette draft? Bah, j'ai aidé à la faire, donc je suis J'imagine que assez tu as des content. avis assez forts, ouais. On a on a pas mal eu le temps d'étudier du coup le jeu d'Afflelou, pendant la grande finale, vu qu'on a eu la chance d'avoir droit à 5 games. Bien Donc ça sûr. nous a donné pas mal C'est de vrai. billes à Ouais. étudier. Mais du coup, voilà, on a essayé de chercher des réponses pour chacun de leurs pics, essayer d'étudier leurs faiblesses et leurs forces, et essayer de trouver des parades à leurs forces. Donc, OK. en tout cas, on a eu la draft qu'on espérait avoir. OK, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que des conclusions que vous avez eues en observant le jeu d'Aflelou, est-ce que là, vous avez ce qu'il vous faut? Apparemment, c'est plutôt oui, Tira. Ouais, je pense qu'on a, enfin, en tout cas, la draft s'est orientée presque
exactement comme on l'avait prévu, donc j'espère que maintenant nos réponses seront à la hauteur. OK, bah, on aura l'occasion de voir ça, mais c'est sûr que à des 2 compositions qui sont quand même assez orientées sur les regroupements, ça promet des gros teamfights tout ça. Bah, on a vu que c'était surtout ça ce genre de composition qui marchait en Ligue Corpo, donc Ouais. on a essayé de garder cet ADN, on va dire, qu'on n'avait pas vraiment réussi à avoir dans la demi-finale d'ailleurs. On avait fait des drafts un peu plus originales, un peu plus difficiles à jouer et ça nous a pas réussi du tout. Donc on a essayé de reprendre, sur les fondamentaux et repartir sur du bon gros teamfight avec un peu de scaling derrière. Est-ce que le fait d'ailleurs que, quoi qu'il arrive en demi-finale, pendant les playoffs, vous saviez que vous alliez être dans cette grande finale 2023, quoi qu'il arrive, est-ce que ça vous a un petit peu, on va dire, désinhibé? Et est-ce que ça vous a donné envie de tester justement, des pics différents pour voir un petit peu ce que ça peut donner dans cette méta? Pas vraiment, Non, vous vouliez honnêtement, win? ouais, OK, on OK. jouait on jouait vraiment la gagne. Je pense qu'on a je pense pas qu'on a sous-estimé Afflelou parce qu'on a toujours su que c'était des gros adversaires. On peut pas les Mais sous-estimer. disons Mmh. que, voilà, je pense qu'ils ont été meilleurs ce jour-là et maintenant on va, prouver qu'on sera meilleur aujourd'hui. OK. Ah, c'est le moment qu'il faut, hein. Encore une fois, c'est le money time, hein. Il faut oublier, évidemment, tu le disais, c'est finalement, quitte à perdre, fallait mieux perdre l'autre match et gagner Oui. celui-là. Mais comme disait Auré, c'est vrai que peut-être le fait que, est-ce que vous avez eu assez d'adversité? C'est toujours le problème d'une équipe qui, vous avez vraiment survolé limite le full split et vous Oui. arrivez en playoff et limite presque trop facilement, en tout cas, en étant vraiment premier, beaucoup de victoires. Comment est-ce que vous arriviez, tu sentais tes joueurs genre vraiment dans la même dynamique ou tu sentais que c'est vrai que c'est pour nous, c'est ce qu'on a dit en intro, c'était surprenant de vous voir vraiment. Alors tu l'as dit, il y a évidemment enfin, les adversaires qui sont très bons et qui sortent le bon jeu, mais c'est vrai que on a vraiment cette frustration de voir Alten comme ça en playoff après un fall qui était incroyable. Ouais, bah, je pense qu'on a compris que être favori, c'était pas facile parce qu'on a C'est été sûr. underdog sur nos 2 premières, sur nos 2 premiers splits, pardon et du coup, bah, on n'avait rien à perdre, en fait, on avait tout à gagner et là, en étant favori, en arrivant, en ayant concédé que 2 parties sur l'ensemble du split, bah, forcément, on est arrivé en pleine confiance et on s'est pris une énorme gifle dans la tête. Mais je pense que ça a été dur à digérer, d'abord, mais après, je pense que ça a permis une grosse remise en question de beaucoup de joueurs et vraiment, ils ont travaillé dur, là, depuis 2 semaines et j'espère que ça va payer aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment tout donné. Trop bien. Moi, j'ai une dernière question pour toi, pour le coup, Tira. C'est peut-être la seule fois qu'on t'aura en interview pour cette grande finale, de 2023. Oui. Rétrospectivement, cette année, de Ligue Corpo, que ce soit le Spring Split, le Fall Split, comment est-ce que vous avez vécu, cette année? Quel que soit d'ailleurs le résultat ce soir, qu'est-ce que vous en retirez aussi d'un point de vue plutôt, on va dire, collaborateur, entreprise, un peu plus, vision, corporate? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans, on va dire, le quotidien, de vos journées? Est-ce que vous en parlez, ce genre de choses? Voilà, rétrospectivement, qu'est-ce que toi tu retiens un petit peu de cette année de Ligue Corpo? Bah, nous, on est une très grosse entreprise et éparpillée, bah, partout en France, au minimum parce qu'on est présent à l'étranger. Mais déjà là, parlons de la France, et du coup, on est aussi dans plein de secteurs d'activité différents et du coup, Ouais, c'est la Ligue Corpo, elle nous a vraiment permis de rencontrer des gens qui étaient pas de la même région, même des gens qui sont de la même région, hein. Moi, j'ai pu aller à Vive avec, plein de bah, presque tous les Parisiens. Je crois qu'il nous en manque qu'un seul qui a jamais pu venir, mais du coup, on trop a pu se triste ça. rencontrer entre nous, alors que Mmh. d'habitude, on se voit pas parce qu'on est tous dans des missions séparées. Ouais, bien sûr. Donc, déjà, pour rencontrer les gens de sa propre entreprise et avoir un effet de cohésion, c'était vraiment incroyable comme expérience et puis on se rassemble tous autour de la passion de l'e-sport donc, c'est juste un plaisir. Ouais, donc toi, tu sens que ça a permis de, on va dire, décloisonner des services, entre eux? Ah oui, ça vraiment en fait, c'est très difficile dans le genre d'entreprise qu'on a de créer une cohésion et un sentiment d'appartenance Ouais, et je pense que la Ligue Corpo, c'est un très bon moyen pour avoir ce sentiment d'appartenance et tous se regrouper sous une même bannière, on va dire. ouais, et pour le coup, ça a l'air d'avoir plutôt bien marché, c'est top, c'est top. Donc, Ouais, on a très créé bonne un très bon groupe d'une vingtaine, 20-25 personnes. Des ouais. fois, on était 5 équipes, à jouer, en parallèle. Ah, ça c'est Donc, beau, ça Excellent. ça faisait un très bon groupe, ouais. Trop bien, trop bien. Bah, c'est top, super comme, comme retour, hein, pour le coup
d'avoir un joueur directement, un coach aussi qui permet voilà, d'avoir ces retours en interne de l'entreprise, de la Ligue Corpo, donc c'est le feu. On nous annonce que la première game, Tira, elle est prête, donc est-ce que tu as un petit mot de la Ah, fin? bah, je remercie Alten de nous permettre de pouvoir participer à la Ligue Corpo et je souhaite bonne chance et bon courage à mes joueurs qui vont avoir de l'adversité, mais j'ai confiance en eux. Eh ben écoute, le message est passé. Merci beaucoup, Tira, profite bien de cette grande Merci à vous. finale. Merci à toi, GG, Bonne prochaine draft aussi, bon pour ce débrief entre split. les games Ouais. et Ouais, puis, merci. excellente soirée, à plus tard, on espère. Salut Tira. Bonne soirée, salut. Salut, Ciao, ciao. salut. Et nous, Frost, on est parti, ça y est, Aïe, première aïe, aïe. game de cette série BO5, grande finale de cette saison 2023 de Ligue Corpo. Les joueurs s'élancent dans cette faille de l'invocateur et on va voir ce que ça donne déjà au niveau de la cover niveau 1. Ouais, toujours importante, hein, généralement. Bon, toujours les mêmes bails hein, pour être souvent à l'opsing avec le petit coucou évidemment, nos potos évidemment habituels, hein, Warbo et Krailer qui sont de l'autre côté de l'écran en régie avec TomTom, Brioche et toute l'équipe. Alors Brioche n'est pas là ce soir pour la grande finale, je crois. TomTom qui est toujours aux manettes et on embrasse un petit peu toute l'équipe qui se chauffe et il y a une ambiance de fou. Franchement, je kiffe l'ambiance de la Ligue Corpo au sein de l'équipe qui gère la production et ça fait plaisir. Et tu disais, donc voilà, bah souvent on regarde un petit peu ce qui se fait. C'est toujours des wards au niveau du pixel bus généralement, avec une petite ward au niveau des corbins pour donner les premières informations. Généralement, on aime bien aussi avoir une équipe qui va chercher l'information sur les buffs rouges généralement adverses. Toujours sympa. Ouais. Et pour l'instant, ça a été pré-shot, mon cher Horis, puisque le Red Trinket, je crois, a permis d'enlever déjà une ward. C'est le Azir, du coup, qui a récupéré le première unité comptée de la ward. Il va pas y avoir de dinguerie. On va commencer à l'opposé pour les... Ah d'ailleurs, ouais, en solo du côté du Fiddle pour faire le... Alors, ce que fait aussi beaucoup Narcus en stream, hein, qui est l'OTP Fiddle, T'as des qui part sacrées sur références. deux camps. Ouais, qui généralement farm plutôt bien avec le Fiddle et qui lui permet évidemment de partir sur des camps comme les loups. Et puis ensuite enchaîner directement sur le buff plutôt bleu. Le Hiverne de l'autre côté, Aureus, pour aller peut-être sur une trajectoire vers la bot lane. Et c'est vrai que finalement au top, on sait que c'est un Horn qui est plutôt weak side généralement. Hein, face à un Shogat, ça peut être pas forcément évident. Et les bons dégâts déjà qui sont mis sur cette Sivir par Martinov. Martinov assez chaud. Hein. Il y a des bons ADC dans cette Ligue Corpo. Hein. On avait vu beaucoup de quadras, des pentas aussi. Il y a eu, je me souviens des premières soirées que j'avais commentées, notamment j'étais avec Nox puis avec toi. Et du coup, il y avait eu pas mal de folie au niveau des MVP, des AD carry. Ouais, on verra si c'est le cas aussi dans cette grande finale. Et, ouais, le Kappa, attention. c'est toujours sympa. Ouais. Kappa qui prend un petit peu de pression. Alors dans le match-up, c'est normal. Hein, le Azir, il a ce qu'il faut pour venir titiller la Orianna en lane avec la range, avec les soldats, ce genre de choses. Il devrait même potentiellement avoir le push. En tout cas, dans le match-up classique, ça se passe comme ça. Regarde, Striker qui vient invade directement la jungle de ce Hiverne qui a fait son full passing, qui a récupéré son blue buff avec le smite. Et ensuite, il met son stack, son passif sur tous les camps. Il doit reset parce qu'il est le life et ensuite il va ramasser tous ses camps. C'est un petit peu particulier. Ouais, Hiverne. flash au mid. Et Striker, effectivement, Elle l'a va pas arriver, vu. flash in, le fear, c'est bien fait. Là-dessus, le drain, est-ce qu'on a les dégâts? Il n'y a plus de mana sur Templari et ce sera juste bien un respect posé par Ekapa qui va se replier sous cette toile, mais pas de summoner claqué là-dessus. Ouais, c'est ça qui est beau. Hein. L'OBPM là, généralement, Ekapa qui a réussi à reculer, tu l'as dit, de manière sereine, hein, et qui avait pourtant pris dans les dents un flash-in Fiddle. Avec le fear, la zone peut-être au sol, attention le flash out obligatoire du côté du support, Namari avec ce Brome puisque Nelro nous a fait parler la poudre, tu l'as dit, avec ses pics support, il se fait respecter. Vel'Koz très intéressant qui force des summoners assez tôt. Support peu mobile mais support qui harcèle bien avec son Q notamment, il fait de la géométrie et puis notamment les zones hein, vraiment au sol qui bump bien et qui force summoner parce que derrière il était en train de prendre la foudre. Celui-là va pas passer sur Martinov, ça aurait vraiment fait du bien. Forcé peut-être au back et pour l'instant Razorcars qui arrive vers le bot side. Pour l'instant, attention à lui, tu l'as dit, qui s'est fait voler des camps, notamment les corbins. Ouais, parce que le Fiddle est un petit peu dans les parages généralement. Alors vous le voyez sur la minimap, oui, il y a toujours ce côté où il y a les icônes de Fiddle partout à cause des... C'est les effigies, ouais. Ouais. Les effigies de Fiddlestick, les deux junglers, c'est vrai qu'on a un passif un petit peu particulier par rapport à d'autres façons de jouer. Mais c'est sûr que ce petit vol de camp a mis très bien ce Fiddlestick. Et finalement, Frost, Fiddlestick, c'est un petit peu comme Nocturne. T'aimes bien avoir ton niveau 6 pour gank, parce que ça te permet de dash des murs, de toucher le fear également en sortant du brouillard de guerre. C'est assez efficace.
Ouais, après on a vu que il a tenté un petit gank avant. Tu l'as dit, finalement même pas de summoner récupéré là-dessus. Razorcast qui arrive, mais pour l'instant il attend la prochaine wave qui est en train d'arriver. Et il a reculé, il s'est montré un petit peu tôt. Le route qui a été claqué, les dégâts peut-être. Il y aura la porte de la montagne, ça sera bon. Et peut-être une première plate qui va être en plus. Ah non, Flashin carrément de la part de Nelro qui s'est fait exhaust. Mais attention, il a pris 2 coups de tourelle là-dessus. Flashin aussi, First Blood récupéré quand même par Nelro. On va encore plus loin du côté de Razorcast. Et on n'aura rien de plus. Par contre, Templari qui a fait le bon décalage et qui peut prendre peut-être plus qu'un kill là-dessus. Ouais, il est directement avec la téléportation. 200 HP sur Enari, forcé de se replier. Razorcast devrait pouvoir également s'en tirer. Ça n'a pas touché. Namari un petit peu en Nemari d'ailleurs, je crois. Là, vu qu'on est sur serveur live, il n'a pas son pseudo d'habitude, mais c'est bien Nemari qui n'a pas pu link son Q-spell pour qu'il ait son passif forcément. Mais ouais, un petit peu d'action sur ce bot side. Un kill du coup pour ce Vel'Koz, c'est le first blood, mais un kill également pour ce Azir. Et Frost, un Azir qui prend des kills aussitôt. On sait ce que ça peut donner en late game. Ouais. Azir conquérant qui stack en fight, on peut voir des létales aussi. Ouais, je suis assez surpris à Flelou qui, on le rappelle, bon, c'est que la première game, donc ils se permettent des choses quand même, ils sont pas full safe, mais qui se permettent de tenter des choses assez agressives avec ce Vel'Koz en confiance, qui va chercher assez loin. Le first blood, bon, derrière, bon décalage du Azir mid, tu l'as dit, qui veut récupérer tout de suite des ressources, il a bien réagi, cette ward est importante, on va pouvoir tracer le jungler. Évidemment important. Qu'est-ce qui se passe au top pour l'instant? Ouais, c'est à peu près even. Les cendres de Bami sont là pour évidemment dépush un maximum du côté weak side, du côté du Horn. Ouais, ça va être important. Justement, j'allais dire, le focus bot va être super important. Ce 2v2, on en parlait, il y avait le Braum H qui est assez strong, mais justement l'inconnu Vel'Koz qui est en train de faire parler, hein, vraiment, ce 2v2. Et Razorcast qui était là au bon moment avec ce Ivern. Décalage encore une fois de Templari qui est simplement allé prendre l'information sur le Drake. Nelro toujours dans ses œuvres pour essayer d'aller mettre des bons dégâts. Et finalement décalage peut-être de ce Azir qui sera pas vu là-dessus Aureus. Et attention à ce que Nelro s'est fait stack par le passif du bro. Mais normalement il n'y a plus rien derrière. Et sa mitraille, c'est un kill sur la hache. Est-ce que ça peut pas être un double kill? Non, il va rester derrière. Ça devrait être un kill pour Templari. 2 kills. Et là les Alten se mettent super bien. Double kill sur le mid laner, le carry AP, qui s'active encore plus vite. Ouais, c'était bien fait pour le coup. Encore une fois, une très bonne décale de Templari sur ce bot side. Et regarde la rotation. On a pu crash la wave pour Fullbuster. Ah ouais. Derrière, il vient hold la mid lane pour son mid laner qui a fait le décalage. C'est pas un Shogat qui va pouvoir crash la top wave tout de suite. Et de toute manière, Fullbuster est déjà en train de prendre wave. Il va redécaler ensuite le top. Une rotation très pixel du côté d'Alten. En plus, c'est un slow push côté saucisse, donc pas de problème pour Surn. Il peut revenir tranquillement en lane et récupérer tout ça. Donc très bonne map awareness du top laner d'Alten. Ouais, vraiment là c'est pixel, hein. Franchement il décale, il avait sa TP au cas où, tu l'as dit, en plus de ça, pas besoin, il décale à pied, il garde sa TP, et là on a pratiquement rien perdu. Là pour le Azir c'est parfait, hein. Petit 10 CS de retard, mais deux kills récupérés. Et là il a déjà le chapitre perdu. Il tient un petit peu plus facilement la lane. Décalage de Nelro. Oh attention, peut-être le vol c'est fait. Le support qui vole le buff ça, à ce Fiddlestick. Alors ça fait mal, ouais, j'allais dire. Et en plus c'est vraiment... surtout Nelro, et grâce à ce vol il est bientôt niveau 6. Alors attention, quelques sbires et on pourrait avoir un timing un petit peu plus tôt d'ultimate au bot ici pour Nelro. Pendant que Nemari avec, là il va pouvoir spammer. Avec son Braum est en train d'avancer. Regarde Striker. Ouais, l'ulti peut-être. Ouais, il va y aller. Parti. Il va y aller, le flash-in dans la foulée. Les dégâts sont absolument colossaux. 2 kills instantanément pour le jungler ici d'Alten qui vient offrir 2 kills là-dessus. Un crash wave, mais très bonne réponse. Cross map, bien sûr, d'Aflelou qui était déjà positionné. Ce sera un héros de la fight dans les poches de Razorcast. Ouais, c'est smart, hein. C'est là qu'on voit que les équipes sont rodées, sont chaudes, hein. On est en grande finale de saison. Et c'est vrai que là, eh bien, ça répond tac au tac, tu l'as dit, il pouvait prendre rien d'autre que finalement répondre avec ce héros de la faille. Ce qui est bien, c'est que Striker continue à vider en plus finalement eh bien, de ce double kill fait bot. Il va récupérer la jungle adverse et c'est un héros de la faille qui est lâché tout de suite mid pour des plates sur Aikapa. C'est vrai que c'est souvent un des facteurs X aussi d'Aflelou, Aikapa. Très chaud, tu l'as dit, sur les match control, il n'y a pas de souci avec cette Orianna, ça peut faire le taf.
on va avoir le droit à ce ralenti. Alors ouais, ça déjà, je peux te dire en tant que jungler, nous on le sait, Ah oui. Auré, ça met au fond, t'as un énervement pas possible. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui a provoqué finalement son double kill. Il est allé se positionner Ah, parfaitement. Nelro a pu profiter de ce blue buff pendant une dizaine de secondes. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Je pense pas que ce soit worth Il it fallait pour le pas coup. revenir. Mais après, il peut pas s'y attendre forcément. Bien Le sûr. fiddle parfaitement dans le fog. On s'y attend pas. Et il va assez loin finalement. Parce que regarde ça, il fait le premier ult. Et là, il peut flashing bien sûr s'il a besoin de compenser avec la distance. Là, le Braum qui était là, mais en plus, quasiment pas besoin. Cette ulti est tellement game breaker avec évidemment, tu l'as dit, ce double kill. Après, c'est sûr que c'est lui qui récupère les deux. Après, c'est pas bien grave sur un fiddle. C'est toujours bien d'avancer le stuff. Les dégâts en AOE, on dit oui pour les phases de regroupement en fight. Alors qu'est-ce qui se passe là un petit peu? Le fiddle est reparti en jungle. On voit Razorcast qui veut vraiment appuyer sur cette botlane peut-être. Ouais, ça crache. Alors, on parlait des bonnes décales bien sûr de Templari hein, en termes de mouvement sur la carte, c'était très très bien. Mais il y a un joueur qui n'a pas bougé de sa mid lane, bien sûr, c'est Aikapa. Pour l'instant, il a quand même un très bon farm, une wave de plus quasiment que son opposant direct. Il a pris des plates, donc en termes de ressources, et bah ça compense quand même un petit peu les 2 kills qu'a récupéré ce Azir. Donc l'Arena elle est pas si en retard que ça dans le match-up direct et il faudra voir un petit peu comment est-ce qu'on arrive à se synchroniser. Un truc qu'on aime bien avoir, en général quand même quand on a une Orianna, c'est avoir un champion va dans la mêlée pour fixer bien sûr le fight hein, Frost. Donc Ouais. une Vi, un Nocturne, un Jarvan, ce genre de champions bien sûr avec lesquels Orianna adore jouer. Un Là initiateur, on ouais. en a pas trop dans cette composition à Flelou. On en a pas, ouais. On ne peut pas poser la sphère d'Orianna sur Marguerite malheureusement. Ouais, tu l'as dit, c'est plus limite en réception pour contrôler un petit peu le fight. Effectivement, ouais. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de porteurs de Shockwave pour aller bien cibler hein, un peu le cœur du teamfight. Tu as bien fait de le préciser, ouais. C'est un élément super important. Je sais pas à pour quel même point. les escarmouches, Je sais ouais. pas à quel point ça va leur poser problème ou pas pour le coup, mais c'est vrai que c'est une option qu'on n'a pas du coup pour Aikapa. Ouais. Après Aikapa a montré. Ils s'attendent à se faire engage, peut-être que c'est ça. ouais, ils veulent la shockwave pour contrôler. Tu l'as dit, disengage, essayer de voir un petit peu ce qui peut être fait. Ça peut être une shockwave qui fait des dégâts et qui ouais. met un CC pour temporiser et permettre finalement à Razorcast de faire ce qu'il fait de bien avec son champion. C'est mettre des shields sur tout le monde. En plus du shield d'Orianna, on peut vraiment jouer avec les shields, jouer avec le sustain. Attention quand même à ce Horn qui s'est un petit peu perdu avec un décalage. Peut-être le flash obligatoire, ça sera tout. Normalement, quoique le route est passé, mais il n'y aura que Marguerite qui va aller tabasser un petit peu. Il était safe, pas mal de tankiness déjà de toute façon. Il est en route pour son, évidemment, son mythique. Oh, depuis derrière. Oh, le flash. Il va s'en tirer. Aikapa insane. qui s'en tire, incroyable. Il a mangé les 2 ultimes en pleine poire, mais il reste en vie, le mid laner d'Aflelou. Bon, il n'y aura pas de kill, mais le mal est quand même fait. Hein. On a la priorité, on a la position et on va pouvoir. Il a son ulti, engager il a son ce ulti. Tu crois Nelro, mais il va être vu sur cette ward. Ah, il l'a pas tenté, il a dur, voulu mettre c'est la dur. ward un petit peu tard. Ouais. Il voulait l'information avec son désintégrateur de forme de vie. Il aurait pu tenter le style, hein. Ça passe vraiment bien avec un Vel'Koz. Ah, ça aurait été incroyable, hein, vraiment. Nelro qui est chaud, même s'il est en 1-3. C'est vrai que tout à l'heure, on l'a vu à l'initiative avec ce dive bot. T'en parlais, attention quand même, hein, parce que bon, Aikapa qui fait de la magie pour s'en sortir, mais qui doit concéder évidemment la map. Le dieu de la forge qui a été claqué, peut-être sur Saucisse. Saucisse, la combo qui est passée, ça passe. J'aime bien voir ça aussi quand il y a des tanks qui se la donnent un petit peu, et surtout voir des horns faire des combos et pouvoir tuer tout simplement Auré là-dessus. Même incroyable sur un Shogat hein, qui a déjà son mythique avec Bah leur ouais, style. c'est pas rien, surtout que normalement Ouais. le mangeur de tank c'est plutôt Shogat, hein, c'est pas c'est vraiment Horn. Horn il surprend des personnages un peu plus squishy, au canon niveau 6 parce que l'ultime il deal beaucoup de dégâts. Mais là il est ni niveau 6, ni contre un personnage un peu fragile hein, pour le coup. Alors bon certes le Airsteel n'est pas encore stacké du côté de ce Shogat, mais on en reste pas moins un Shogat. Donc c'est toujours assez surprenant de voir ce genre de phase de jeu. Mais bon, très bien joué du côté du top laner à Alten. Et ça peut donner un petit peu de motivation, un petit peu de foi, de hype à cette équipe. Il y en a bien besoin et pour l'instant 6 kills à 1. On domine les phases de regroupement et les phases de fight. On a 2 dragons également à 0. Pour l'instant cette équipe Alten fait une très très bonne entrée dans ce BO. Ouais. Après c'est une soul des vents, pas forcément réputée pour être la meilleure, mais qui peut toujours être assez utile.
après c'est vraiment pas ce que voulait spécialement cette équipe des Alten. Alten qui joue bien, attention l'ultimate encore une fois, Striker qui pourra pas se repositionner suffisamment bien. Et tu l'as dit déjà que c'était compliqué sur Aikapa qui clairement est une pieuvre, arrive à s'extirper un petit peu de toutes les situations avec un double ulti qu'il avait pourtant pris, tu l'avais dit, avec cette partition impériale qui doit être absolument esquivée dans l'ulti Fiddle. Attention Striker à pas tomber dans la facilité parce qu'en plus ça utilise à chaque fois des replacements et là c'était beaucoup trop lointain. Après il le tente, tu l'as dit, ça peut permettre d'ouvrir des choses sur la map pour son équipe. On va pull évidemment avec Nelro qui est allé seconder bien sûr son jungler. On est en supériorité sur ce side. Est-ce qu'on peut répondre du côté des Alten peut-être avec une mise sous pression de la bot jungle avec peut-être quelque chose sur Sivir aussi. Ils vont plutôt jouer cross map, je pense que c'est une très bonne idée. Oh, attention quand même parce que Martinov il a pris assez cher. Ah il a bait, très bien. Oh la flèche dans le spell shield, il s'y attendait tellement Enari, pas de problème. C'est contrôlé, Martinov qui ne frappe pas mouche cette fois-ci. Ouais, tu l'as dit, c'est vrai que c'est comme avec Nock, on peut pré-shot tellement, tu l'attends tellement ce spell, mais il fallait le claquer dans le bon timing, ça a été fait. Finalement l'Arrow, encore une fois, si le spell shield n'est pas on point, c'est le kill clairement derrière, donc là c'est bien réalisé puisqu'il permet à son équipe en plus de prendre le héros de la faille sans vraiment contrepartie pour l'instant. Il a temporisé, c'est un héros de la faille qui récupère, qui ouvre la map. La tuerie qui va même permettre une charge sur la T2. C'est tout. Oh, juste avant. C'était close. Ça c'est beau. C'était très close cette charge. Ouais. Mais pour le coup ça offre quand même la première tourelle de cette game et même de ce BO en faveur d'Aflelou. La tourelle mid en plus contre un match contrôle comme Azir. C'est toujours très agréable à récupérer, ça peut permettre d'avoir des collapses, des options de flank, ce genre de choses. Après on retourne encore une fois sur eh bien, le même problème entre guillemets, c'est que la composition Aflelou pour trouver des flancs, c'est pas non plus la meilleure quoi. On a connu meilleur flanqueur que Ivern Shogat. Tu remplaces par un Vaikenen par exemple, tout de suite tu sens qu'il y a de la capacité à flank. Ouais, c'est clair. Avec du flank là, il n'y a pas grand chose. Non, après je reviens comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est une équipe qui va peut-être se baser sur le scaling de la botlane. Tu l'as dit, Nelro avec ce Vel'Koz, la Sivir évidemment qui a besoin de beaucoup de temps, qui joue Flash Ghost. Donc on va attendre un petit peu. Aikapa, tu l'as dit aussi, qui reste très serein sur sa middle lane et qui veut farmer, alors qu'on a un petit récap évidemment des goals pour voir que c'est assez even, il n'y a pas de gros écarts, aucun gros écart, de toute façon on le voit en termes de gold globaux, il y a moins d'1K gold d'écart, la game est assez even alors que tu l'as dit finalement 6 kills à 1, beaucoup de kills répartis donc sur le Azir et sur le Fiddle, donc il va falloir pas mal devoir respecter le rush de Rési Magie pour cette équipe. On a déjà Liandry de récupérer, attention le mythique aussi sur Razorcast, ça peut faire le taf aussi. Attention parce que là justement c'est le trap de l'enfer qui est proposé à Aikapa. Comment va-t-il s'en sortir cette fois-ci? Partition impériale qui est parfaite, Razorcast peut-il s'en sortir? Il va repasser par la mid lane, c'est bon pour lui, mais le kill est fait, c'est ce qu'on voulait sur Aikapa pour le moment. Attention des intégrateurs, ça ne passera pas sur Namari, pas suffisamment. Attention, on finit par réussir avec le trap du Pixel Bush là qui est passé. Ouais. C'est un 3-0 sur notre ami Templari. Ouais, les deux flashs des deux mid laners. Mais pendant le timing où Aikapa était en train de repositionner sa sphère pour placer sa shockwave, il y a eu le flash air et le kill de Templari sur la Orianna et du coup on n'a pas eu l'occasion de se défendre. Mais du coup on a toujours cette téléportation et cette ultime pour Aikapa. Il faudra quand même réussir à arriver. Le fight bien sûr qui se déclenche. Shogat qui joue pas. Téléportation, le dieu de la forge qui va venir piétiner ce Shogat. On va pouvoir enchaîner. Templari qui prend encore un kill sur ce Ivern. Cette fois-ci on est vraiment instoppable dans cette game. Flash in de Martinov qui vient prendre ce kill également. 3 kills effectivement pour 0. Enari qui va pouvoir se replier sa tourelle bot. Mais le troisième dragon élémentaire Frost est bel et bien récupéré encore une fois par cette équipe d'Alten qui montre qu'ils sont totalement imprenables sur ces phases de fight. Ouais, ils sont vraiment full sérieux, on l'a vu, on l'a entendu en interview, ils essayent de se baser vraiment sur cette méga déception des playoffs pour vraiment être là dans le money time. Pour l'étoile, on l'a dit, ça se joue ce soir, le BO5 est super important, on le rappelle. On espère que vous avez profité avec nous de ce teamfight, notamment le Shogat Implo qui se fait exhaust et qui joue pas tout simplement, dieu de la forge qui a été claqué. Et là on est sur le reculoir et finalement la phase de reculoir, on l'avait dit dans cette composition qui ne marche pas, en tout cas là voilà, en plus de ça Nelro qui se fait flash-in et ça t'aime pas aussi, faire flash-in par un AD carry. Et derrière c'est surtout le Drake, t'en as parlé, troisième récupéré, donc là c'est tout bon, 3 pour 0. Et pour le coup, bon,
On peut dire ce qu'on veut de l'âme des vents et du stacking des dragons des vents, des nuages. C'est sûr que elle est souvent, c'est souvent la faille. On aime bien dire que c'est la moins utile. Ouais. Voilà, tourelle top qui est récupérée par Saucisse ici. Mais c'est de la mobilité récupérée. Et regarde, dans une équipe où tu dois kite en arrière, C'est ça. si tu as moins de mobilité que ton adversaire, ça devient beaucoup plus compliqué. On le voit là sur cette petite phase de jeu, mais également en équipe, quand tu joues avec 4 de tes mates, comme dans cette culture co, avoir de la Parti. mobilité supplémentaire, c'est toujours bien pour les Ah, rotations. c'est trop gratuit. Donc on voit Ouais. effectivement le kill ici au mid. C'est un ultimate qui passe, pas trop Oh, oh, oh oh, il veut y aller en 1v1 là avec son horn. Et c'est tout de suite à bord de mission, hein, avec le dieu de la forge qui passe pas. C'est terminé, il a voulu mettre la pression à Ikapa. On lui fait pas quand même, ce dieu de la forge qui ne touchera pas. Et Striker qui est chaud avec ce fiddle qui pose beaucoup de problèmes. Et 2-0-2, mine de rien aussi pour ce horn. Ça se passe bien, tout le monde est feed. Et on a un 0-0-8 perfect aussi côté Namari. Et pour l'instant, ouais, c'est clairement pour les phases de regroupement, c'est pour Alten qui s'en sort très bien avec cette composition. Je trouve qu'ils sont assez rapides, chirurgicaux, ils prennent les objectifs quand il faut, ils arrivent à faire des bonnes rotations. Tu l'as dit, par exemple le Horn qui était venu mid tout à l'heure avant de retourner top, on perd peu de choses. Même si finalement Afflelou est assez sérieux et reste pas très loin en termes de gold globaux, on est quand même en train de commencer à faire un petit peu la différence du côté de cette équipe qui veut pas évidemment attendre le ultra late game et qui a envie d'accélérer, t'en as parlé avec cette exécution un petit peu plus facile et t'en as parlé, ouais, cette mobilité notamment dans la jungle beaucoup plus accélérée par les zones de vitesse finalement. C'est toujours, d'un point de vue Afflelou, c'est très bien de jouer une composition qui est un peu plus receive. Et c'est pas facile à jouer. Et tu vois, Alten, ils ont des outils pour avancer. Ils ont pas peur de rentrer dans la position grâce à tous ces contrôles qu'ils ont. Regarde ce que ça leur permet d'avoir dans la rivière botside. 3 pink ward, une ligne de pink ward. Elle va être indélogeable cette ligne de pink ward dans 2 minutes de jeu. Elle sera toujours là pour jouer sur ce dragon et sur cette âme. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'en suis convaincu. Et c'est ça aussi l'une des grosses forces d'Alten au global, que ce soit sur cette game ou globalement sur la saison régulière, que ce soit Split ou Full Split. Ils contrôlent les objectifs, c'est la faculté qu'ils ont à bien gérer leur regroupement. Et quand tu as de quoi poser du contrôle sur tes adversaires, et bah jouer sur ce point fort, c'est encore plus facile. Et c'est ça, je pense, qu'ils ont compris. Et je pense que Tira a fait quelques allusions par rapport à ça également dans son interview. Et là, on le sent, l'écart économique, il y a 4000 gold d'avance, 3 dragons d'avance. On est à la 22e minute de jeu, c'est très compliqué maintenant pour Afflelou. Regarde, ils peuvent même pas rentrer dans la rivière, c'est pas possible. Ouais, on l'a vu, un Elro qui est à côté, qui est au bord de la mort à chaque fois pour aller simplement poser la vision dans un pixel, entrée de river. Très complexe, hein, c'est le pic, on l'avait dit, hein, qui derrière est dur à gérer. Les dégâts sont bons, on essaye d'aller mettre la pression des intégrateurs, on va mettre la porte de la montagne, mais évidemment on prend les dégâts, on va reculer là-dessus. Attention, dans une minute, objectif important. Pour l'instant, on est en 1-3-1. On l'a vu avec ce Horn qui peut décaler en premier, qui a fait le push. Hein. Donc, du coup, Aikapa est un petit peu stack. Il a sa TP quand même de up. À chaque fois, ça joue sur évidemment le trap. Le trap avec le dieu de la forge, peut-être pour la réception là-dessus. Premier kill de récupérer. L'ultimate de Fiddle était pixel. Il prend un kill lui aussi. C'est un 2-0 et on termine déjà les débats avant même d'avoir à contester réellement. On va mettre cette pression mid avant d'aller, pourquoi pas, chercher une soul déjà à 22 minutes. C'est très propre, hein. Quelle phase d'accélération, Ultimate Fiddle Sig, Ultimate Horn, Ultimate H. Et on accélère, c'est superbement bien fait, on récupère la T1 mid. Et forcément sur ce timing de supériorité numérique, en plus on se doute potentiellement que le Shogat attaque, ben on peut se permettre d'engager le ver géant de cette fight de l'invocateur, le Baron Nashor. Et déjà mid-life, on a l'information qu'Akapa est en train de passer par derrière hein, avec cette effigie. Temperi qui va passer sa partie sur Imperial, c'est pixel perfect, encore une fois le même 2. Storm qui ne va pas connecter, mais le flash out et forcer la position est encore une fois sécurisé. Sortir maintenant. Attention, ouais, il faut sortir, on est un petit peu split. Ouais, Namari qui essaye de mettre la pression pour permettre à son équipe de sortir. Au pire, s'il faut qu'il y en a un qui soit évidemment condamné, c'est bien lui. Il a pas peur avec son fiddle. En plus de ça, voilà, autobelt, on peut sortir à chaque fois de cette zone.
de rupture. Templaris, il faut pas prendre de risque non plus, voilà, il n'y a pas besoin. Est-ce que ça vaut pas le coup de lâcher même limite ce premier Drake hein? Simplement le premier. Ah non, on veut y aller avec Striker, encore une fois l'ulti est là pour aller chercher peut-être ce Vel'Koz. Vel'Koz pour l'instant qui va tomber quand même assez vite. La TP dans le bac, c'est un flank magnifique qui peut être proposé à ce Horn. Ça a l'air trop gratuit, le bump là-dessus. Auré, on va récupérer également le Shoga, double kill. C'est un déjà carnage. pour le mid laner, ouais c'est un... monstrueux. C'est un clean ace. C'est tout simplement un clean ace. Il venait juste de faire le baron Nashor, mais on n'a pas besoin de faire un back synchronisé, on a juste trop de ressources. Nashor sur les 5 joueurs pendant encore 2 minutes. Am des nuages de récupérer et Alten qui montre à quel point ils sont solides, à quel point ils ont bien préparé cette grande finale de la saison 2023. On récupère encore énormément de gold, 9000 gold d'avance, les chefs-d'œuvre qui commencent à s'accumuler et un back synchronisé. Oh là là, j'avoue les chefs-d'œuvre qui augmentent encore plus l'écart gold en vrai au niveau des écarts équivalents ressources. Alors qu'on va revoir évidemment tout par delà et on y va à chaque fois l'ultimate qui est disponible sur Striker. Il voit évidemment Nelro qui est en position pour essayer de zoner un petit peu et prendre l'information vision et qui va tomber malheureusement un petit peu vite. Le flanking en plus, la deuxième lame qui arrive derrière comme s'il avait besoin de ça. Ils sont vers le mur. Oh, même pas, il meurt quasiment avant. Et puis là c'est la gratuité pure de l'arrivée, tu l'as dit Martin. En plus de ça c'est vrai qu'avec son Ghost plus le boost de ces Drake des montagnes, hein, enfin des vents justement. Shogat un peu seul au monde saucisse. Il va malheureusement subir les foudres. Ah bah ça. Compliqué hein, l'outpost parce que là du coup ça va leur permettre de push bien la top lane. Et ça push mid en plus de ça avec le Azir. Je pense que c'est plutôt pas mal de faire un double push là avec notamment la prise de la T2 top. L'écart de ressources aurait qui fait la différence, tu l'as dit, ils peuvent rentrer dedans facilement déjà, avec beaucoup trop de dégâts. Ça fait un clean ace, ça gagne, je trouve que ça va très très vite à l'exécution, tu l'as dit, ils sont pas là pour rigoler. 25 minutes, ils essayent de terminer vite cette game. Ah c'est propre, hein. C'est très très propre et ça va les mettre en confiance pour la suite de ce... Oh l'ulti dans la base. Bien sûr, avec la tourelle qui tombe, la flèche de cristal enchanté. Aïkapa va juste tomber le dieu de la forge pour enchaîner fissure la salle. Ils sont tout le temps en l'air. Ils sont tout simplement tout le temps dans les airs. C'est un kill supplémentaire de récupérer ici pour Alten. Ce sera un double inhibiteur. Saucisse qui va flasher dans le Q-spell de Nemari. Forcément la support ici d'Alten qui se fait plaisir et on va pouvoir aller sécuriser la première game de cette soirée. Bien sûr on va récupérer le gros démon du Void là-dessus. Il arrivera quand même à croquer ce Braum. C'est un deuxième kill pour Afflelou, mais ça ne suffira clairement pas. 26 minutes et 30 secondes de jeu et la première map de ce BO5 est bien pour les champions du split de Ligue Corpo. J'ai nommé Alten. Ouais, belle victoire, très très propre au final. C'était even pendant longtemps alors qu'on revoit là le replay du dernier ulti. Et tu l'as dit, cette phase de jeu, regardez un peu à quel point les Afflelou visitent la zone aérienne de leur base, hein, tout simplement, clair. Et ils jouent quasiment pas. La partition impériale après qui ratisse. Et regardez ça, on va aller carrément chercher Onyxus, tout simplement. Et bien, l'AD carry s'y vient, qui saute. Le Shogat derrière qui va prendre un kill et qui va mourir par la suite. Shogat, game pas facile, tu l'as dit, qui s'est fait un petit peu bolos même en 1v1 sur le top side et qui après a pas pu trop jouer dans les phases de fight. Ce Vel'Koz était bien pour la phase de lane, très agressif bot, mais qui maintenant s'est fait récupérer. C'est le problème, hein, tu l'as dit, de pas avoir l'information assez deep et de se faire finalement catch par des ultis fidèles à chaque fois en entrée de fight dans les rivers. Et tu en as parlé de cette fameuse vision d'Alten, ils ont bouffé vraiment la map, ils se sont mis en place et finalement ça leur permet de gagner largement cette... Parce qu'au final, ils ont concédé que 2 kills sur cette première game. Alten vraiment très très propre de A à Z cette composition. On a eu, tu l'as dit, c'est finalement le coach qui nous a dit on a eu ce qu'on voulait, on a appliqué ce qu'on voulait et pour l'instant c'est propre parce que gérer Afflelou comme ça en grande finale d'année là sur la Ligue Corpo c'est propre. Ouais, franchement c'est sympa de voir tout ça et Alten qui s'impose avec la manière dans cette première game. Rien n'est joué, quelque chose qui va être très important pour la suite. Frost et vous dans le chat, c'est l'adaptation d'Afflelou après cette game numéro 1. Il va bien sûr y avoir des choses à checker de ce côté-là. Petite question en régie, TomTom, comment ça se passe là? Est-ce qu'on a une interview post-game? Est-ce qu'on part en pause avant la suite? Ok, ça marche. Bah écoutez, on va pouvoir partir en petite pause de 5 minutes et on se retrouve juste après pour la suite de ce BO5 entre Afflelou et Alten. À tout de suite.